sur DTV, l'heure du journal et ses titres. Dakar, capitale de la CEDEAO, le temps d'un important forum sur la circulation des personnes et des biens sur l'espace communautaire. La problématique migratoire est au cœur du colloque organisé par le Parlement de la CEDEAO pour 4 jours. Dette de 16 milliards due aux instituts privés par l'État du Sénégal. Les étudiants concernés sortent de leur gond car ils ne veulent pas être les agneaux du sacrifice. Vous les entendrez dans cette édition. Suspension de 19 membres des instances de la LD. Un des leurs minimise. Le secrétaire général adjoint juge cette décision nulle et non avenue. Période de fraîcheur, baisse du prix de certains légumes, mais la patate chaude, la patate douce et le citron se font rares au marché de Grand Dakar. Les clientes se font désirer aux grandes dames des vendeurs et des vendeuses. Bonsoir. Les enjeux liés à la libre circulation des personnes et des biens sur l'espace CEDEAO et la question migratoire préoccupent le Parlement de la communauté. 39 ans après l'adoption et la ratification du protocole, il y a toujours un manque réel de fluidité au niveau des frontières. Fluidité qui, vous le savez, est différente de la porosité, la complexité du sujet et surtout accentuée par le terrorisme et la migration clandestine. Eh bien, l'Assemblée parlementaire de la CEDEAO veut y apporter des solutions afin de lutter contre. Nous dit Fatim Lo. Les Africains n'ont commis aucun crime en cherchant à traverser la Méditerranée. Une thèse que le président de l'Assemblée nationale n'a pas manqué de développer à travers des exemples bien précis. Les premiers explorateurs, c'était des émigrés, non? Ceux qui sont venus visiter l'Afrique, qui ont colonisé l'Afrique. Ils sont venus à travers le phénomène de la migration. Alors aujourd'hui, nous cherchons à aller chercher au soleil le bonheur et la paix. On nous traite quoi? C'est pas un crime que nous commettons. L'émigration est plus que jamais présente dans les pays africains. Chaque année, des milliers de jeunes risquent leur vie à la recherche d'un mieux-être dans les pays du Nord. Nous avons 7,5 millions de migrants en Afrique de l'Ouest qui habitent des pays qui ne sont pas les leurs. Et nous avons 1,2 million de nos citoyens de la CEDEAO qui sont partis vers l'Europe et les États-Unis. C'est souvent des migrants clandestins. Il y a 39 ans, les 15 pays de la CEDEAO ont signé un protocole pour la libre circulation des biens et des personnes. Le constat est qu'aujourd'hui, il y a un manque de fluidité au niveau des frontières. Les forces de sécurité et de défense qui ont en charge l'application de la lancinante question du protocole sur la libre circulation des personnes et des biens. Il faut reconnaître que ces pratiques malveillantes qui n'honorent pas notre communauté doivent être bannies. La libre circulation, oui, mais il faut aussi mettre en place un contrôle sécuritaire pour lutter contre le terrorisme. La libre circulation des personnes et des biens, des capitaux, des services, sans entrave. Mais au moment où les citoyens circulent sans passeport, parce qu'ils ont la liberté de s'établir où ils veulent, nous avons en face de nous un nouveau phénomène qui est le terrorisme et le radicalisme. Il faut donc qu'il y ait un impératif de sécurité à côté. La libre circulation encourage et réalise l'intégration en Afrique de l'Ouest. Il est aujourd'hui nécessaire que les pays se réunissent et travaillent ensemble pour donner des perspectives d'emploi afin de retenir les jeunes pour qu'ils puissent participer au développement de l'Afrique. Nous parlons de la situation d'autres jeunes, situation des étudiants orientés dans le privé. Jusqu'à présent, pas de solution. Les instituts privés réclament 16 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Faute d'écho favorable, ces établissements ont tout simplement fermé leurs portes aux étudiants. Plus question pour eux de rester les bras croisés sans rien faire. Ces apprenants promettent de hausser le ton si rien n'est fait. Les détails, c'est dans ce reportage d'Ibrahim Fall. Dans les instituts privés. Nous voulons étudier, nous voulons étudier. Fatigués des renvois, ces étudiants n'en peuvent plus. Au banc des accusés, le gouvernement. L'État n'a pas payé à ces instituts
pour qu'on puisse reprendre les cours. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous sommes réunis ici pour nous faire entendre aujourd'hui, pour réclamer ce qui nous est de droit. Car le mois de février là, on va passer les examens du BTS, c'est-à-dire les anticipés pour les gens qui font BTS. Et le programme est vraiment inachevé pour faire ça. Et à la fin de l'année, nous sommes conviés à faire le BTS, l'examen. Donc le temps est vraiment petit pour ça. Point de presse pour alerter d'autres actions différentes de celles-ci en ligne de mire, confient ces étudiants du privé. D'ici 72 heures, si nos revendications ne sont pas faites, on va passer à la vitesse supérieure. Je dis bien, on va passer à la vitesse supérieure pour nous faire entendre. On a nos secrets à nous, on a la manière de faire la grève. Une fois, on n'est pas là pour réclamer de l'argent, c'est-à-dire des aides, mais uniquement pour l'éducation, notre éducation. On demande qu'on retourne à l'école, regagner les classes, c'est ça qu'on veut. Ils sont plus de 40 000 étudiants à vivre la même situation. L'État du Sénégal est interpellé à réagir dans les plus brefs délais avant que l'irréparable ne se produise. Inacceptable et grave. Voilà les qualificatifs qu'utilise le directeur exécutif de Amnesty International Sénégal pour décrire cette situation. Seydi Gassama invite le gouvernement du Sénégal à payer cette dette de 16 milliards le plus rapidement possible avant que cette situation ne prenne une autre tournure qui pourrait être regrettable. Seydi Gassama réagit au micro d'Ibrahim Fall. Nous saluons la très grande responsabilité des étudiants. Ils auraient pu utiliser la violence. Ils n'ont pas utilisé la violence. Je pense que c'est un message clair en direction de l'État. L'État du Sénégal doit assumer ses responsabilités. C'est l'État qui a envoyé ces jeunes dans les universités privées. Il faut qu'ils tiennent ses engagements par rapport à ces universités pour que ces jeunes puissent étudier, terminer leur cycle d'études et servir leur pays. Tout ce que veulent ces jeunes, c'est d'étudier et de servir leur pays. Leurs parents ont investi énormément de ressources pour qu'ils puissent étudier et arriver à ce niveau-là. Donc il faut qu'on arrête de jouer avec leur avenir, de jouer avec, n'est-ce pas, les espoirs que leurs parents fondent sur eux et sur les études. Donc j'appelle le président Macky Sall à régler rapidement la dette qu'il doit aux universités privées pour que les gosses puissent reprendre les études. Mais c'est extrêmement grave parce que l'État gaspille quand même des milliards dans beaucoup d'autres choses qui n'ont aucune utilité pour ce pays. Donc il faut que l'État s'acquitte de ses engagements le plus vite possible. Le plus vite possible, il faut que l'État convoque les responsables des universités privées, entame un dialogue avec eux, trouve au besoin un moratoire avec eux, mais il faut que ces jeunes retournent à l'école le plus vite possible. Autre secteur, autre source de mécontentement, l'Alliance des syndicats autonomes de la santé soutient les travailleurs de l'hôpital Abass Ndao dans leur combat. Ces derniers exigent de l'État le paiement d'une dette de 800 millions que l'hôpital doit à l'IPRES. Pour le président de l'Alliance, l'intersyndicale va se réunir après concertation avec le Premier ministre pour voir comment améliorer les conditions des travailleurs, nous dit Adjara Ndiaye. Les travailleurs de l'hôpital Abass Ndao déplorent le manque de subventions de l'État à leur égard. Ils exigent ainsi le remboursement des 800 millions de l'IPRES pour assurer le personnel de l'hôpital. Aussi bien de l'IPRES que de la Caisse de sécurité sociale, nous avons des problèmes. Le problème maintenant, ce que nous demandons à l'État, c'est de mettre également sa main dans la pâte. Sinon, nous pouvons du jour au lendemain avoir un problème avec l'IPRES alors que nous sommes à jour de nos cotisations. De 2012, autant pour moi, à 2017, nous n'avons pas bénéficié d'heures supplémentaires qui se trouvent être un élément de salaire. Nous sommes sûrs que si l'État ne met pas la main dans la pâte, il y aura des remous à l'hôpital Abass Ndao. Selon le président du SUTSAS, le combat sera mené jusqu'au bout s'il n'y a pas d'accord concret au sortir de la réunion avec le PM. Nous allons nous réunir en instance demain. Quels que soient les résultats obtenus avec la primature, on se réunira en instance demain. Et c'est au cours de cette instance qu'on va voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour Abass Ndao. S'il s'agit d'aller vers des actions de lutte, je pense qu'on ne nous apprend pas comment lutter. S'il s'agit aussi d'autres perspectives aussi, nous sommes prêts aussi à les engager.
Venu accueillir les préoccupations des travailleurs de l'hôpital Abass Ndao, Assas, Sudsas, Andegesem compte accompagner ces travailleurs dans ce combat pour améliorer leurs conditions de travail. Par ailleurs, ils attendent beaucoup du Premier ministre pour régler définitivement le problème dans le secteur de la santé. Mise en œuvre du train express régional, les impactés voient rouge. Ils jugent dérisoire ce que l'État du Sénégal leur propose en guise d'indemnisation. Ils ont tout simplement décidé de mener le combat avec le soutien de plusieurs membres de la société civile. Pour plus de précision, je vous propose d'écouter Ibrahim Sissé et réagir au micro d'Abdoulaye Mwanyanga. C'est le processus d'indemnisation et les indemnités qu'ils veulent nous imposer. Donc il est hors de question donc d'y aller. Puisque donc, y aller, c'est adhérer donc à ce qu'ils sont en train de faire. Et la meilleure façon de les barrer, c'est de ne pas y aller. Ils veulent nous massacrer. Donc si on leur demande un boulot qu'ils ne sont pas en mesure de faire, comme l'atteste et le confirme son directeur en date du 16 novembre au niveau du Palais de la République, ceux qu'ils avaient envoyés en mission, ils ont atteint leurs limites et ils ne veulent pas lui donner des comptes rendus fidèles. Nous sommes des citoyens à part entière, des banlieusards qui sont nés ici et grandis ici, même en banlieue. Nous ne sommes pas prêts à quitter même cette zone de prédilection que nous chérissons beaucoup. S'il a confié ça à des gens incapables et qui ne lui disent pas la vérité, il n'a qu'à prendre ses responsabilités avant que cette terre-là soit une bombe véritablement sociale, comme le directeur de l'APIX le qualifie. C'est un projet nul en termes de réinstallation involontaire, puisque quand on veut déloger plus de 250 000 personnes, j'ai dit 250 000 personnes. Les jeunes républicains de la région de Fatick tirent la sonnette d'alarme. Ils fustigent la résiliation de leur contrat. Ces jeunes travaillent au port autonome de Dakar, à l'ONAS, à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Très remontés contre leur leader, ils interpellent le président de la République pour qu'il intervienne le plus rapidement possible. Mohamed Diop a porté leur colère au micro de Pape Malik Fall. Cette jeunesse vit dans la précarité parce que cette jeunesse ne dispose que de contrats de 2 mois dans toutes les sociétés nationales du Sénégal. C'est des contrats précaires, c'est une situation qui ne peut pas changer le développement de Fatick. Il s'agit de la situation du port autonome de Dakar, du foot et du musée national. La version officielle, ce n'est pas la version qui est sur le terrain. Ce qui est sur le terrain, c'est qu'il y a des jeunes qui depuis 3 mois n'ont pas eu leur salaire. Il y a des jeunes qui depuis 3 mois sont revenus ici à Fatick en train de chômer. C'est ça la situation sur le terrain. Leur contrat a pris fin. Pour d'autres, ils ont été intégrés au niveau du port, mais on a annulé leur décision et on leur a pas donné de salaire. Nous ne pouvons pas reculer face à cette injustice-là. Mais actuellement, la situation qui est là, c'est d'alerter le président de la République et de lui demander de faire quelque chose. Parce que c'est seul le président de la République qui a le leadership pour changer la situation de Fatick. Encore une autre indignation dans ce journal, celle-là, elle est des familles des victimes du drame de Demba Diop. Elle déplore vivement l'attitude du collectif des Mbourois. Il aurait déclenché une procédure pénale sans les consulter au préalable. Ces indignés n'arrivent toujours pas à digérer la réintégration de l'US Ouakam dans le championnat. Mamadou Diop les a rencontrés. Drame du stade Demba Diop du mois de juillet dernier, les familles des victimes se disent outrées par la démarche parallèle du collectif des Mbourois dans la résolution du problème. Les parents des victimes, peinés par leur mise à l'écart, ont vigoureusement taclé les membres de ce collectif. Il est clair que dès lors qu'on dit que c'est tout Bourg qui a mal, c'est peut-être légitime que des gens se veuillent. Mais nous avons dit que nous, en ce qui nous concerne, personne n'est venu nous concerter, nous demander notre avis. Et cette conférence-là, je crois que nous tous qui avons perdu nos enfants, nous sommes tous ici présents. Et je crois que des gens peuvent avoir le cœur meurtri, mais s'ils veulent porter le combat, il faut que ça soit de concert avec les parents, qu'on nous contacte, qu'on nous demande notre avis, au moins par élégance et
je crois que c'est comme ça que cela devrait être. Les familles des victimes de Demba Diop n'ont pas épargné le tribunal arbitral des sports. Très en colère, ces familles pensent que l'intégration immédiate de Louis Ouakam dans le championnat de football professionnel est une décision inopportune et non avenue. On aurait pu s'attendre à tout sauf à une décision aussi unilatérale et aussi rapide que cela. Nous étions peinés, les blessures n'étaient pas encore cicatrisées et justement on entend cette décision, véritablement, cela nous a profondément affectés. La situation avec laquelle le Stade debout, la fédération a voulu réintégrer Ouakam, moi je dis que c'était inopportun. Le président du Stade de Mbour, quant à lui, a réaffirmé sa pleine décision de maintenir sa plainte contre la Fédération sénégalaise de football et la Ligue Pro. Ça lui semble exige la lumière dans cette affaire. Pour que les choses aussi, les responsabilités soient situées et que le juge puisse dire le droit et que la... Comment je dis, la lourdeur de la justice, ça veut dire sa main puissante s'abatte sur eux, sur tous ceux qui ont fauté. Pensée pieuse a été adressée aux 8 morts de la dernière finale de la Coupe de la Ligue de football. Et des prières ont été formulées à l'endroit des centaines de blessés. De la politique dans ce journal, les 19 membres suspendus de la Ligue démocratique déchirent la décision issue de la rencontre du bureau politique de la formation politique. Les camarades de Mamadou Ndoye parlent de décision nulle et non avenue. Ils accusent Nicolas Ndiaye et compagnie de transhumants qui veulent tout simplement détruire le parti. Le secrétaire général adjoint s'est exprimé au micro d'El Hadj Moussabé. Nous l'écoutons. Le bureau politique est convoqué par le secrétariat exécutif permanent qui convoque et qui a défini l'ordre du jour. Le secrétariat exécutif permanent ne s'est jamais réuni pour convoquer le bureau politique. C'est pour cela qu'il n'y avait que 65 présents dans ce fameux bureau politique. En réalité, ils sont à la paire, mais ils restent pour détruire le parti. Mais quand même, la Ligue démocratique est une ligne. La Ligue démocratique, c'est un ensemble de valeurs d'hommes et de femmes qui incarnent ces valeurs-là. Donc personne ne peut casser la Ligue démocratique. Et personne ne cassera la Ligue démocratique. C'est une mission vaine qu'ils sont en train de mener. Ce qui est important pour nous, c'est que nous allons au Congrès le samedi 17. Et à partir du 18, nous nous attellerons à ouvrir une nouvelle page de l'histoire politique, économique et sociale de notre pays. C'est-à-dire à appeler le peuple sénégalais autour de grands consensus autour surtout de la gauche, de la Ligue démocratique, consensus aussi autour du peuple des assises nationales. La convergence de la banlieue et de la diaspora s'engage pour la réélection du président Macky Sall. Elle peaufine déjà sa stratégie, laquelle est bâtie sur les atouts de leur candidat à la prochaine présidentielle. Ces pro-Macky se fondent sur la mise en œuvre des programmes socio-économiques, nous dit El Hadj Moussabé. L'organisation est née en 2009. La COBAT a vaillamment participé à l'élection du président Macky Sall en 2012. À un an de la présidentielle, elle s'engage à nouveau dans la remobilisation des troupes pour la réélection de son candidat. On a du travail à faire, c'est vrai. Mais nous espérons convaincre nos militants et nos électeurs du travail fait par le président Macky Sall, de l'espoir qu'il a suscité au Sénégal, de l'avenir qui est radieux devant nous. Ce président-là doit être accompagné pour une victoire au premier tour en 2019. Tâche certes qui ne sera pas facile, mais la confiance est permise grâce à un certain nombre d'atouts sur lesquels l'organisation compte appuyer sa communication. Aujourd'hui, le président est en train de travailler. Vous avez vu tous ces chantiers. Vous êtes là au Grand Théâtre, c'est juste à côté du TR. Donc c'est un chantier. Il y a les chantiers des routes un peu partout dans le pays. Vous avez les chantiers des forages, des pistes de production avec le PUDC. Vous avez Promoville. Vous avez aujourd'hui le Puma. L'opposition aussi s'organise pour barrer la route à la réélection de Macky Sall, comme en atteste sa récente démonstration de force. Mais ces républicains semblent ne pas être impressionnés. Autant ils se mobilisent, autant nous aussi nous nous mobilisons et nous faisons face à l'ensemble de cela de manière à démontrer que la paix aussi c'est pas des manchots. L'opposition actuellement, aujourd'hui, nous ne le sous-estimons pas. Nous avons travaillé en conséquence de leur présence sur le terrain. Ils seront là et nous serons là aussi. On va se battre pied à pied.
Comptant plusieurs membres dans la sous-région et dans la diaspora, la COBAT 2019 est dans un processus d'identification des activités permettant d'atteindre ses objectifs, principalement réussir le pari d'offrir un second mandat au président Macky Sall. Sur un tout autre registre, la première église de la Casamance naturelle assise à Carabane est restée, vous le savez sans doute si vous habitez le sud du pays, plus fermée pendant plus de 10 ans. Elle vient d'être rénovée par l'État du Sénégal pour un coût de 200 milliards de francs CFA. Le lieu de culte a été réceptionné au grand bonheur de l'évêque de Ziguinchor, Monseigneur Paul Abel Mamba, s'est confié à Mambinta Diatta. Une église ou un lieu de culte est un espace réservé à Dieu où nous venons le rencontrer, soit dans l'intimité de notre cœur, soit en communauté. Alors nous avons voulu, comme de tradition dans l'église, dédier cette église à Dieu pour le culte public. Et c'est ce que nous venons de faire. C'est une joie pour nous parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ici demeurent pour notre Église les racines de l'Évangile. Les premiers missionnaires, en entrant dans le continent, se sont arrêtés ici pour fonder la première communauté chrétienne. Tout à l'heure, le Père nous a rappelé en 1836. Donc, nous sommes revenus aux sources. Et nous sommes heureux que cette communauté revive à travers cette église-là, qui matérialise la première église de la Casamance naturelle rénovée par l'État du Sénégal pour un coût de 200 millions de francs CFA. La lutte contre le tabac se poursuit de plus belle après les écoles et autres établissements privés d'enseignement. Les acteurs ont jeté le dévolu sur les universités publiques. L'UCAD a été ainsi choisi au cours d'un tournoi de football international. La LISTAB a fait le plaidoyer pour lutter contre ce fléau, nous dit Mansour Sow dans ce reportage. Le Sénégal et le Comore jouent la carte de l'intégration. Pour réussir ce pari, ils ont jeté leur dévolu sur le sport. Le sport au service de l'intégration et de la stabilité sociale, surtout en milieu universitaire. L'université parle souvent, on nous regarde souvent par rapport à la grève. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé à l'université montre qu'aujourd'hui que l'Afrique est unie autour du sport et que le sport est un facteur qui peut réunir tout le monde. Une tribune qui a servi de cadre pour sensibiliser les étudiants sur les méfaits du tabac. Le tabagisme est devenu aujourd'hui un véritable phénomène chez les jeunes Sénégalais. Il touche près de 20% de jeunes garçons âgés de 13 à 15 ans, environ 10% de jeunes filles de la même tranche d'âge. Mieux, en milieu scolaire et universitaire, on note une nette progression du taux de tabagisme. C'est un phénomène qui tue notre population capable, compétente. Et en Afrique, nous avons la population la plus jeune de la planète. Aujourd'hui, nous devons la protéger parce que cette population est notre force. Le tabac l'a détruit, le tabac tue notre population, nous ne pouvons pas laisser faire. Aujourd'hui, plus de 70 000 étudiants. Et comme vous le savez, comme l'a dit la présidente, le tabac tue. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons pris ce thème, mais aussi la planification familiale. On ne peut pas continuer à développer l'Afrique avec des familles assez importantes. C'est pourquoi nous sommes là aussi avec la fondation Bill Gates et le projet TCI pour sensibiliser les jeunes par rapport à la planification familiale. Le terrain du Dakar Université Club, cadre de cette 40e édition du championnat international de foot, est aujourd'hui dans un état chaotique, chose qui a provoqué l'ire des pensionnaires. On voit aux États-Unis, dans toutes les grandes universités, le sport rime avec les études. Aujourd'hui, le Duc ne mérite pas un stade pareil. Nous devions mettre dans de bonnes conditions pour que le Duc puisse avoir un stade fonctionnel, tant au niveau du basket qu'au niveau du football. Je pense que c'est quelque chose qui peut être utilisé et par les étudiants et notre club phare, le Duc. L'université, un creuset d'excellence et d'échange, quoi donc de plus normal d'impulser l'intégration des peuples par les peuples. Ici, les étudiants portent le combat. Le Sénégal a pris le dessus sur le Comore, sur le score sans appel, des 4 buts à 1.
Et cette bonne nouvelle pour les ménagères, les prix de certains légumes ont connu une baisse. La fraîcheur et ses effets sont passés par là. Seul hic, la patate douce et le citron se font rares sur le marché. Au marché Grand Dakar, les vendeuses déplorent le manque de clients. Dans ce reportage de Yamoukoli. En cette période de fraîcheur, le prix de certains légumes connaît une baisse. Mais des condiments, comme la patate douce et le citron, sont en manque. Malgré cette baisse, ces commerçantes établies au marché de Grand Dakar confirment la rareté des clients. La patate douce et le citron se font rares en cette période de fraîcheur. Et j'ai constaté que c'est la même chose avec le concombre. En période de fraîcheur, facile de conserver certains légumes, une chose qui n'arrange pas ces vendeuses qui ne veulent qu'écouler leurs marchandises. En cette période de fraîcheur, les légumes restent intacts. Ils ne pourrissent pas. Cependant, la vente ne se passe pas comme on le voudrait. S'il y a trop de légumes dans le marché, difficile de les écouler. Si tu achètes ta marchandise, il te faut 2 à 3 semaines pour tout écouler. Cette dame, venue se ravitailler, déplore la cherté de certains légumes. Le citron, comme les autres légumes, sont trop chers. À mon avis, c'est peut-être à cause de cette période. Une récolte jugée abondante par ces commerçantes. Cependant, difficile d'écouler certains condiments. Malgré une baisse de certains prix de légumes, elle affirme que la rareté de certains légumes est due à cette période. Et qui m'a fait à ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants s'ouvrira un autre consacré à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. Pas encore abonné à la TNT. Vous n'imaginez pas ce qui vous attend. jàngeen jëf ci ànd beeg seen télévision DTV seen émission diisoo mi ngi fii ci Ndar ci ku wax Ndar xel dem ci napp ci ku wax napp xel dem ci Guet Ndar ci ku ni Guet Ndar ci Ndar xel dem ci Mauritanie ngeen yàgg dégg ñu wax naan garde-côte mauritanien yi faat nañu ay pêcheurs yu nekk ci Guet Ndar lu ko waral waxtaan nañu ak ay kilifa ci Guet Ndar waxtaan ak borom gaal yi waxtaan ak capitaine yi waxtaan ak syndicat bi pêcheurs yu Sénégal yi ngir ñu xool ban pexe moo war a mën a am seen gis-gis ci président Macky Sall mi dem barki démb ci Mauritanie waaye itam xalaat bu nu am ci pêcheurs sénégalais bi nu faat barki démb seen émission diisoo fii la ci seen télévision DTV fii ci Ndar talaata bii 22h00